Vous vous rappelez sûrement ce que nous faisions quand nous étions en quatrième, avec les puissances de 10. 10 puissance 3, c'était 10, multiplié par 10, multiplié par 10. C'est-à-dire que c'était 3 fois le facteur 10. Si j'avais eu 10 puissance 4, j'aurais eu 10 multiplié par 10, multiplié par 10, multiplié par 10. Eh bien, nous allons étendre ce que nous avons vu au nombre relatif. 11 puissance 4, c'est égal à 11 multiplié par 11, multiplié par 11, multiplié par 11. Et si j'ai 11 puissance moins 4, eh bien, par définition, 11 puissance moins 4, c'est l'inverse de 11 puissance 4. Qu'est-ce que c'est que l'inverse de 11 puissance 4? C'est 1 sur 11 puissance 4. Alors, juste quelques petites applications. 3 puissance 4, ça me ferait 3 fois 3, 9, fois 3, 27, fois 3, 80. Alors attention, si j'ai maintenant un nombre négatif, moins 2 à la puissance 3, de la même façon que ce qu'on a vu, ça serait moins 2, multiplié par moins 2, multiplié par moins 2. Forcément, là, dans mon exemple, le nombre de facteurs, il est impair. Évidemment, tous les facteurs sont négatifs, donc je sais déjà que le signe du résultat, c'est moins. Et ça me fera 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Moins 8. De la même façon, alors, si je prends moins 5 puissance 4, je sais que le résultat sera de quel signe? Le nombre de facteurs négatifs, il va être pair, puisque j'ai 4 facteurs. Donc 5 fois 5, 25. 25 fois 5, 125. 125 fois 5, 625. Ça me fait donc 625. Et si j'ai 7 puissance moins 2, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'inverse de 7 puissance 2. Ça me fera donc 1 sur 7 puissance 2, un 49e. Donc à retenir, quand j'ai une puissance, il suffit de prendre le nombre de facteurs indiqué par l'exposant. Dans 11 puissance 4, 4 est l'exposant. Si l'exposant est négatif, c'est l'inverse du nombre en considérant que l'exposant est positif. 11 puissance moins 4, c'est 1 sur 11 puissance 4. Alors, il reste un cas. Si j'ai par exemple maintenant une fraction, 3 quarts puissance 3. 3 quarts puissance 3. C'est égal à 3 quarts multiplié par 3 quarts multiplié par 3 quarts. 3 fois 3, 9 fois 3, 27. 4 fois 4, 16. 16 fois 4, 64. Ça me ferait 27 sur 64. Bon, mais maintenant, si j'ai 3 quarts puissance moins 3, d'après ce que nous avons dit, l'exposant il est négatif, c'est donc l'inverse du nombre 3 quarts puissance 3. Ça me fait 1 sur 3 quarts puissance 3. Que je peux écrire 1 sur 3 quarts, multiplié par 3 quarts, multiplié par 3 quarts. Je peux encore l'écrire 1 sur 3 quarts, fois 1 sur 3 quarts, fois 1 sur 3 quarts, ce qui me donne l'inverse de 3 quarts
à la puissance 3. Ce qui me fait, quel est l'inverse de 3 quarts? Ben oui, 4 tiers. 4 tiers puissance 3. Donc à la place de faire tout ce long développement, on va appliquer ça directement. Si j'ai 3 quarts puissance moins 3, je prends l'inverse de 3 quarts, ça me fait 4 tiers, et j'élève à la puissance 3. Donc, exemple, 7 tiers puissance moins 5. Tout de suite, je réfléchis, l'inverse de 7 tiers, c'est quoi? 3 septièmes. Ça revient à 3 septièmes puissance 5. Qu'est-ce que c'est que 3 quarts puissance moins 2? Ça me fera 4 tiers puissance 2. Donc en résumé, qu'est-ce que je retiens? Si j'ai une puissance, par exemple 7 puissance 3, ça veut dire que je vais 3 fois le facteur 7. Si l'exposant est négatif, je sais qu'à ce moment-là, je vais prendre l'inverse du nombre et l'élever à la puissance positive 3. Si c'est un quotient, comme on vient de le voir, 7 cinquième puissance moins 2, ça me fera 5 septième puissance 2. J'ai pris l'inverse de 7 cinquième. Une chose importante encore, c'est si j'ai 7 puissance, ce coup-ci 0, par convention, c'est égal à 1. 7 puissance 0, c'est égal à 1. Et évidemment, si la puissance, si l'exposant est égal à 1, eh bien, je me retrouve avec une seule fois le facteur 13, donc évidemment 13 puissance 1, ça sera égal à 13. Je peux multiplier des puissances entre elles. Par exemple, si je prends 2 puissance 3, multiplié par 2 puissance 5. 2 puissance 3, ça veut dire que j'ai 3 fois le facteur 2. 2 fois 2 fois 2. Et puis 2 puissance 5, je vais l'avoir 5 fois. Le voici. Ici j'ai 5 facteurs, ici j'ai 3 facteurs. En tout, combien de facteurs? 5 et 3, ça me fera 8. Donc ça veut dire que j'ai 2 puissance 8 ici dans le deuxième membre. Et j'avais au départ 2 puissance 3 fois 2 puissance 5. Alors fort naturellement, qu'est-ce qu'on fait quand on multiplie 2 puissances d'un même nombre? Ici des puissances de 2. 2 puissance 3 fois 2 puissance 5, ça me fait 2 puissance 8. J'additionne les exposants. Et ça, c'est une règle générale. Même si l'exposant est négatif, si j'ai 9 puissance 7 multiplié par 9 puissance moins 11, réfléchissons, moins 11 et 7, ça fait moins 4, ça fait 9 puissance moins 4. Si j'ai 7 puissance 3 fois 7 puissance 9, ça me fera 7 puissance 12. Si à la place de faire le produit de puissance d'un même nombre, j'en faisais le quotient. Par exemple, 7 puissance 5 sur 7 puissance 2. En haut, j'ai 5 fois le facteur 7, et je l'ai en dessous 2 fois. Je peux simplifier par une fois par 7, une deuxième fois, il me reste 7 puissance 3. C'est-à-dire que plus généralement, qu'est-ce qu'on a? Si on a le quotient des puissances d'un même nombre, il suffit de retrancher les exposants. 7 puissance 5 sur 7 puissance 2, ça me fera 7 puissance 3, 5 moins 2, égale 3. De la même façon, si j'ai 13 puissance 9 sur
13 puissance 3, ça me fera 9 moins 3, 6, 13 puissance 6. Et la règle est toujours la même si j'ai, par exemple ici, un exposant négatif, 5 puissance moins 4, ça me fera 5 puissance, je soustrais les exposants, 7 moins 4, 7 moins 4, ça me fait 7 plus 4. Donc ça me fera 5 puissance 11. Et si maintenant je m'intéressais à la puissance d'une puissance, exemple, si j'ai 7 puissance 2, et j'élève tout ça à la puissance 3. Bon, 7 puissance 2, cela me fait 7 multiplié par 7, le tout à la puissance 3. 7 multiplié par 7 à la puissance 3, j'ai une fois 7 fois 7, une deuxième fois 7 fois 7, et bien sûr, une troisième fois 7 fois 7. 7 fois 7, 7 fois 7, 7 fois 7. On peut même mettre des parenthèses pour que on voit mieux la situation. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 facteurs 7. Ça me fait 7 facteurs 6. C'est-à-dire qu'ici, j'avais 7 au carré à la puissance 3. Pour avoir l'exposant du résultat, je multiplie les exposants. Si j'ai 19 puissance 5 à la puissance 3, ça me fera 19 puissance 5 fois 3, 15. De la même façon, si j'ai 7 puissance moins 2, puissance 8, je ne me pose pas de questions, je multiplie les exposants. Moins 2 multiplié par 8, ça me fait 7 puissance moins 16. Petit rappel de ce qu'on a fait au début, 7 puissance moins 16, c'est l'inverse de 7 puissance 16. Donc on peut l'écrire 1 sur 7 puissance 16. Ou bien, on peut l'écrire 1 septième puissance 16, c'est-à-dire ce qu'on avait dit, l'inverse du nombre à la puissance. En résumé, en sachant que le signe de l'exposant n'a pas d'importance. Si je multiplie deux puissances d'un même nombre, j'ajoute les exposants. Ici, 3 plus moins 5, 3 moins 5, ça me fait moins 2. 7 puissance 3 fois 7 puissance moins 5 égale 7 puissance moins 2. Quand je fais le quotient de deux puissances d'un même nombre, je retranche les exposants. 9 puissance 13 sur 9 puissance 4, c'est 9 puissance 13 moins 4. Ça fera 9 puissance 9. Dernière chose, si je fais la puissance d'une puissance, je multiplie les exposants. 11 puissance 5, le tout à la puissance 4, ça me fera 11 puissance 20. Une dernière propriété est intéressante, mais ce coup-ci, cette propriété, c'est plus avec des puissances d'un même nombre. Si j'ai par exemple 7 puissance 3 multiplié par 2 puissance 3, ce coup-ci, ce n'est pas la puissance d'un même nombre, mais ce sont deux nombres qui sont élevés à la même puissance. J'ai deux fois le même exposant. Alors je m'aperçois que ça fait 7 fois 7 fois 7 fois 2 fois 2 fois 2. Or, 7 fois 2, on le retrouve ici, on le retrouve une deuxième fois, on le retrouve une troisième fois. C'est-à-dire que finalement, j'obtiens 7 fois 2 puissance 3, soit 14 puissance 3. Donc si je multiplie deux nombres et que je les ai au départ à la même puissance, avec le même exposant, je multiplie les deux nombres et je garde l'exposant. Donc si j'ai 5 puissance moins 2 multiplié par 9 puissance moins 2, ça me fait 5 fois 9, 45, ça me fera 45 puissance moins 2. Je ne me pose pas de questions.
De la même façon, 17 puissance 3 multiplié par 3 puissance 3. Ils sont tous les deux à la puissance 3. Ça me fait 3 fois 17, 51 puissance 3. De la même façon que tout à l'heure, on s'était intéressé au produit puis au quotient. Essayons avec le quotient. Si j'ai deux puissances, ici, une puissance de 7 et une puissance de 5, tous les deux avec le même exposant. 7 puissance 3 sur 5 puissance 3, ça me fait bien 7, fois 7, fois 7, sur 5, fois 5, fois 5. Je veux faire apparaître le 7 cinquième, ça fait 7 cinquième, fois 7 cinquième, on le voit bien là, fois 7 cinquième. Donc ça me fait 7 cinquième à la puissance 3. Donc si j'ai un quotient de deux puissances d'un même exposant, je prends le quotient des nombres et je les élève au même exposant. Exemple, si j'ai 5 puissance moins 2 sur 9 puissance moins 2, 5 neuvième puissance, je garde le même exposant, 5 neuvième puissance moins 2. Puissance. Alors rappelons d'abord ce que c'est que la puissance d'un nombre relatif. Si on a un nombre relatif A, qui peut être décimal ou entier, n'importe quel nombre relatif, et n un entier supérieur ou égal à 2. Qu'est-ce qu'on appelle A puissance n? C'est A multiplié par A, multiplié par A, etc., en ayant n fois le facteur A. Par exemple, si j'ai A puissance 5, j'aurai A fois A fois A fois A fois A. J'aurai 5 facteurs égaux à A. A puissance moins n, attention, c'est 1 sur A puissance n. C'est-à-dire qu'ici, on s'aperçoit que 1 sur A puissance n, c'est l'inverse de A puissance moins n. Égale 1 sur A multiplié par A, en prenant là aussi n fois le facteur A. On dit que A puissance moins n, c'est une puissance du nombre A, et bien sûr, moins n est l'exposant de A. Dans le cas de A puissance n est bien sûr une puissance du nombre A, et n est l'exposant de A. A puissance 0, c'est égal à 1, par convention. A puissance 1, c'est une fois le facteur A, c'est donc égal à A. Si on a A différent de 0, A puissance moins 1, c'est 1 sur A, c'est-à-dire l'inverse de A. Donc, 2 puissance 5, ça me donne 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 32. Moins 5 puissance 3, je sais que j'ai 3 facteurs négatifs, un nombre impair, donc forcément le signe du résultat ce sera moins, et ça me donne moins 125. 3 puissance moins 2, c'est l'inverse de 3 puissance 2, ça me fait 1 neuvième. Moins 3,2 puissance 1, c'est moins 3,2. Attention, 2 tiers puissance 4, j'ai ici une fraction, c'est 2 tiers fois 2 tiers fois 2 tiers fois 2 tiers, bien sûr, on obtiendrait 16 sur 81. 2 septième puissance moins 3, c'est l'inverse de 2 septième puissance 3. C'est égal à 1 sur 2 septièmes fois 2 septièmes fois 2 septièmes, qu'on peut écrire aussi sous cette forme. Et on voit tout de suite que c'est 1 sur 2 septièmes à la puissance 3. Donc, ça c'est assez intéressant. Si j'ai 2 septièmes puissance moins 3, eh bien c'est égal à l'inverse de 2 septièmes à la puissance 3. Alors on peut évidemment effectuer certaines opérations avec les puissances. Si on prend les puissances d'un même nombre, par exemple, on va choisir comme nombre un nombre non nul A, en ayant n et p qui sont deux entiers naturels, si j'ai A puissance n fois A puissance p, j'ajoute les exposants. A puissance n multiplié par A puissance p, ça me fait A puissance n plus p.
Si je fais le quotient de deux puissances d'un même nombre, il me suffit de soustraire les exposants. A puissance n sur A puissance p, c'est A puissance n moins p. Et puis maintenant, attention, si je prends la puissance d'une puissance, j'ai A puissance n, et j'élève le tout à la puissance p. C'est égal à A puissance n fois p. C'est-à-dire que je multiplie les exposants entre eux. Bon, il faut s'entraîner dans beaucoup d'exercices pour que, naturellement, quand on est devant une situation, par exemple, comme 4,6 puissance 5 sur 4,6 puissance 2, on pense tout de suite à faire la soustraction des exposants. Ça me ferait 4,6 puissance 3. De la même façon, si j'ai 8 puissance moins 3 à la puissance 2, je réfléchis pas, je sais qu'il faut que je multiplie les exposants. Ça me fera 8 puissance moins 6. Ici, par exemple, 7 puissance moins 2 fois 7 puissance 5. Je prends mes exposants, je les ajoute. Je suis dans le cas de cette formule. Ça me fera 7 puissance 3. Bien, maintenant, si on a des puissances, ce coup-ci, qui ont le même exposant. Par exemple, ici, j'ai deux puissances. J'ai une puissance 2a et une puissance 2b. Elles ont le même exposant. A puissance n fois b puissance n. J'utilise le même exposant et je multiplie ici A et B. Donc, A puissance n fois B puissance n, ça me fait A fois B, le tout, ne pas oublier les parenthèses, à la puissance n. De la A puissance n sur B puissance n, j'ai un quotient, c'est égal à A sur B puissance n. Exemple, 15 puissance 7 sur 3 puissance 7, c'est 15 sur 3 à la puissance 7. Ça me fait 5 puissance 7. 6 puissance 4 fois 5 puissance 4, c'est 6 fois 5. Le tout à la puissance 4, ce qui me fera 30 puissance 4.